Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture et comme on est en confinement au moment où je tourne cette vidéo et je pense au moment où elle sort également, je vous propose des ouvertures de boosters online puisque je n'ai rien d'autre à vous proposer. Si ce n'est peut-être des boosters scellés de coffrets, comment dire, génération, mais ça ce sera pour plus tard, on verra bien, on en reparlera plus tard. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur des boosters de la dernière génération, quitte à ouvrir quand même des boosters virtuels, autant que ce soit des boosters récents, et quoi de plus récent que les boosters épée et bouclier. Alors j'ai 19 boosters épée et bouclier qui m'ont été envoyés par Adrien, donc la même personne qui m'avait donné les codes pour l'ouverture de la dernière ouverture virtuelle. Je vous remets du coup son Instagram ici si vous voulez aller voir ce qu'il fait, et son Twitch également, vous verrez de toute façon tout est noté dans son Instagram si je dis pas de bêtises. Et du coup on dit merci encore à Adrien de nous avoir fourni autant de codes pour pouvoir ouvrir beaucoup d'épées boucliers. J'en avais de mon côté aussi, du coup on va ouvrir 26 boosters épées et boucliers. J'espère qu'on aura des belles cartes et des ultras, des VMAX, tout ça. On va ouvrir ça tout de suite, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. J'espère aussi que le son n'est pas trop fort du côté de l'enregistrement, j'en sais rien au moment où je tourne cette vidéo, donc ça va être la petite surprise au montage. Du coup, on va commencer par ouvrir le premier booster épée bouclier. C'est parti. Je vais vérifier si je record bien, parce que si je record pas, je vous le dis, je vais pas le vivre bien. Allez. Attention. Qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de nouveautés, forcément. Je crois que j'en ai pas encore ouvert. Ah si, j'en ai ouvert parce que j'ai des mantas que j'avais déjà. Alors, on a Frissoni en reverse et en ultra ou en rare. Eh ben, en ultra, on a Dolman. Je pense que c'est Dolman plutôt que Dolman. Parce que c'est un menhir, Dolmen. Donc Dolman. Je pense que c'est ça. Attends, c'est clic gauche? Ouais, ça. Putain, c'est quand même un Pokémon archi bizarre, Dolman quand même. Hein. Donc Dolman V, je pense qu'on dit comme ça. Donc la 115 sur 202, ok. C'est une ultra. La première est une ultra, c'est très bien. Ça reste quand même un Pokémon très bizarre. J'ai rien contre lui, mais j'avoue, il est un peu chelou quand même. Mais l'idée de reprendre les Dolmen est pas mal. Alors on a Badabouin qui est full dégueulasse en reverse. Et en ultra potentiel, non pas du tout, on a Ixon de Galar. Bah, Ixon de Galar, il n'y a pas d'Ixon d'autre chose de toute façon. C'est Linéon qui évolue en Ixon. Donc c'est Ixon quoi. Ouais, c'est une belle carte. Ixon c'est un Pokémon spécial mais il rend bien en holo pour le coup. C'est chouette d'avoir une holo. Pour le coup ça va. On a une ultra, une holo. On se met bien. Est-ce qu'on va avoir un petit Galopa quand même un jour? Même si c'est une simple rare. Kikli en reverse. Et d'ailleurs, notez qu'il y a Kikli et de ce côté-là, vous avez Tignon ici. Normalement, on voit ma souris. Vous avez Tignon là. Et en fait, je crois qu'il y a dans cette collection-là, il me semble, il y a aussi la carte Tignon. Et du coup, on voit Tignon à la place de Kikli là. Et t'as Kikli en fond. Et je trouve ça trop bien. J'aime trop les cartes comme ça que quand on a. Enfin, qui font. J'ai envie de dire, pas une série, mais en gros, qui suivent quelque part. Et on a Lanterne cette fois en rare, c'est pas ouf. Booster suivant. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a quand même, les cartes sont quand même belles. Franchement, d'habitude, je sais pas si vous avez noté, des fois que vous êtes peut-être collectionneur depuis un bail de cartes Pokémon, mais j'ai toujours trouvé que les séries de base, genre Soleil et Lune de base, XY de base, les cartes elles sont tout le temps, je dirais pas faites à l'arrache, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu... Elles sont moches quoi, enfin elles sont pas extrêmes les illustrations. Et là je trouve que les cartes, les illustrations, elles sont superbes en fait. Regardez Grippat, c'est un Pokémon dégueulasse, ils ont réussi à faire une belle illustration. La Moumouton est tout mignon, même Wistempo il rend bien. Et franchement les illustrations là elles sont clairement bien, hein. Franchement, petite pépite. Hein. Et là on a L'Eau-Classe. L'Eau-Classe qui est très... au niveau de la saturation c'est très faible. Aqua Lavage. D'accord. Ça me donne trop envie de faire des combats de cartes Pokémon, purée. Ceci dit, avec tout ce que j'ouvre, je pourrais me faire un petit deck spécial, spécial épée bouclier. Oh, sympa le Flamanoir là. Vous voyez, les illustrations, elles sont vachement réussies quand même. Encore un Tournicoton en reverse. Et là, on a un Dunaconda. Très bizarre comme Pokémon. J'aime beaucoup le principe du serpent, mais le fait qu'il soit enroulé sur lui-même, on dirait que c'est un gros fail, je sais pas. Je suis pas fan de l'évolution. Le Dunaja, il est bien de base, mais... Ouais, oh bah ça, par contre, on va en parler, c'est chaud quand même. On dirait un ingénieur informaticien, là. Alors, on a quoi? Du Poissy-Reine. On a Goupilou en reverse, qui est une très jolie carte, franchement.
Et on a... Oh, sans déconner, venez me dire que c'est pas une belle carte. D'ailleurs, j'ai noté, parce que là, juste avant de faire la vidéo, j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se faisait en précommande sur Parkage, je crois, au niveau des Pokémon, nouveautés, les cartes qui vont arriver et tout. C'est pas pour en acheter, mais c'est pour voir ce qui va arriver. Et j'ai vu qu'ils allaient faire... Vous avez peut-être vu les petits boosters, enfin les petites boîtes en métal qu'ils faisaient il y a pas longtemps, là, je crois que j'en ai une, je dois en avoir une de Bulbizarre, en métal où t'as 2 ou 3 boosters dedans, et en fait t'avais genre Salamèche, t'en avais une autre c'était Bulbizarre, une autre c'était Pikachu et tout, et bah il y en a une qui arrive avec Ponyta de Galar, je vous le dis, ça va arriver ça ce sera sur la chaîne, dès que je trouve ça en vente, je sais plus quand est-ce que ça sort, je crois que ça sort le mois prochain ou en mois de mai, je sais plus, dès que ça sort ça, c'est en ouverture sur la chaîne, je vous le dis, hein. Ça c'est clair, hein. Ça, c'est obvious, c'est obligé, ça. Ponyta, Galopade, Galin, ça, c'est mes petits préférés de la dernière génération. Oh là là, mais regardez, il est trop mimes, il est trop mignon. En plus, violet, c'est ma couleur préférée, alors voilà. Oh la vache, purée, j'avais pas fait gaffe, on a encore une série de dresseurs, là. La malédiction des cartes dresseurs. Et du coup, on a Dryull, c'est pas une holo. Dryull en rare, ok. Et puis en holo, en reverse, on a une récupération d'énergie. Ok, pas de soucis. Je sais plus combien il y a de cartes, je crois qu'il y en a 220, c'est pas ça? On va regarder un peu. Ouais, 202, il y a 202 cartes. Alors, Bleuzeil, oh, une rare reverse peut-être? Une rare reverse, Bourrinos, ok. Et... Dunaconda. Ah, on a eu de la chance sur les 2 premiers boosters, mais j'ai l'impression que c'est fini, là. On a déjà ouvert presque 10 boosters, si je dis pas de bêtises. Ça va vite, quand même. Oh là là, Malamandre. Elle est chelou, l'illustration, là. Ah, elle est trop bizarre. Encore une dresseur en reverse, on est ravis, on est trop contents. Et Pachiraja en holo, ah ouais. C'est un Pokémon marrant, ça. Il est très cubique, mais il était dans mon équipe, moi, dans le jeu perso. J'aime beaucoup le Pokémon. J'aime pas Charibari, je le trouve bizarre. On dirait un Digimon. Mais Pachiraja, je l'aime bien, puis le nom, il est sympa aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, Pachiraja. Après, c'est pas non plus mon Pokémon préféré, hein, mais disons que je le trouve chouette. Oh, Wistempo, l'Armélon à la suite, là. Grindure en petite pâte à modeler. Donc Marakashi en reverse, le Pokémon le plus oublié toute génération confondue. Et Fermite. Dégueulasse l'illustration, bordel. Waouh. C'est chelou, hein. Ah, c'est chelou et c'est moche, hein. Oh là là, ouais. Il n'y avait rien à faire avec celui-là. Fermite, je sais pas s'il y a des fans de Fermite, là, je suis désolée, mais c'est pas foufou, hein. Oh là, Nabil, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Gorhythmique. Je ne sais pas si c'est une holo, mais en tout cas, elle est très jolie en reverse. La vache, c'est quoi ça? Une fois pendant votre tour, vous pouvez rechercher dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie plantes et les attacher à un de vos Pokémon. C'est pas mal ça? Enfoncement 140. Bah la vache. Sans condition, c'est pas mal. Hein. Oh, pas mal ça. Celebi là, en V. Trouvez un ami, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon. Montrez-les, ajoutez votre main. Oh la vache. Oh, force linéaire, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chacun de vos Pokémon de banc. Purée, ça peut aller vite, ça. 180 en plus en PV, ça c'est une bonne carte V, hein, franchement. C'est pas mauvais comme carte, elle est très jolie l'illustration. Les cartes V, je les aime bien parce que comme le tour est noir, ça donne vraiment un côté classe à la carte. Je suis trop fan. Franchement, très très belle carte. Le petit Celebi V là, super joli. Hein. Je préfère les V aux cartes GX pour le coup. Alors, Lupio en reverse, et qu'est-ce qu'on a? On a recherche professorale en holographique. Non, ça, c'est un délire que je cautionne pas. Les cartes dresseurs en holo, c'est pas foufou. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des dresseurs en reverse, en holo. Moi, je trouve que c'est une belle arnaque. Hein. L'immonde de Galar, Troquenard. What the fuck? Ok. Et donc, on a un Nigosier. Ah ouais. Ah ouais, ils ont osé quand même nous claquer un Nigosier en rare. D'accord, le Pokémon quand même le plus dégueulasse de toutes les générations. Venez pas me dire que Klefki, c'est quoi déjà son nom là le porte-clés là, Klefki c'est en anglais, je sais jamais son nom en français. Le porte-clés en gros là, dans la 5ème génération, non, 6ème génération, XY. Y a tout le monde qui était en train de cracher dessus en disant ouais c'est Pokémon le plus dégueulasse. Eh, venez me dire que Nigosier il est plus beau que ce Pokémon. Arrêtez, hein. Ça c'est, je vous crois pas. Œuf chance en reverse et en rare ou en holo. Roserade en rare, mais c'est une très jolie rare, hein, franchement. Ouh, franchement, elles sont belles les cartes. Pour le coup, c'est une série de base qui est très jolie. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que ça reste une série de base à 202 cartes, sans compter les secrètes.
Ça promet pour les extensions. Hein. Les extensions, je crois que à l'heure où je tourne la vidéo, il me semble que je peux trouver le nombre de cartes qu'il y a sur la prochaine extension. Mais je crois que ça va battre des records. On va se retrouver avec des séries, les gars, qui vont faire 400 cartes. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Notez bien ça, parce que vous allez voir que dans 6 mois, ça va arriver. On va pas être prêts, là. Balbuto en reverse, qui est une très belle illustration aussi. Et... ah bah, les Argus. Du coup, j'imagine que les starters doivent être en holo. À faire louche. Aquaball. Non, c'est cool. Hein. Les Argus en holo, du coup, avec une très belle illustration. Ça doit rendre bien en vrai, en plus. Non, non, très très belle carte. Franchement, là... c'est dommage que le Galopade Galar il soit pas en holo parce qu'il aurait mérité de l'être. Ça aurait pu faire une très jolie carte. Alors, Phantomenus en reverse. Et qu'est-ce qu'on a là? Un Fenard magnifique. Et ça me fait trop penser à Pokémon Donjon Mystère. D'ailleurs, je vous mets le lien de la playlist. Du coup, ça va être ici. Si j'ai pas de bêtises. Ici, vous aurez la playlist. Ou là. Non, de toute façon, c'est un des deux. Mais il me semble que c'est de ce côté-là, parce que c'est en miroir, du coup. Ça va être ici. Vous allez trouver la playlist de mon let's play de Pokémon Donjon Mystère DX sur Switch. Et je vous conseille de le regarder, parce que c'était beaucoup trop cool. On a fait ça en live. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver en live sur Pokémon Donjon Mystère, je fais sur Twitch. Vous avez les liens dans la description. Sur Twitch, je fais des Shiny Hunting aussi. Pour les boss et tout ça. Si ça vous intéresse. C'est tous les lundis et les jeudis, et ça peut apparaître au fur et à mesure de la semaine, donc cliquez sur les notifications, on ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup? Oh, un petit Poulpaf, il est trop mignon lui. Arrosard. Ah si, il y a 2 Arrosards du coup. On a Moumouton en reverse, et encore un Roserade en rare. Bon, on va le savoir qu'il y a Roserade. Mais ça reste un beau Pokémon. J'aime bien Roserade, franchement. Coléodome. Ah non, mais c'est pareil, lui, il est dégueulasse. Hein. On dirait un origami, mais tu sais, avec un insecte dedans. C'est trop chelou. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Noirfang. Mais il est badass, hein, franchement. Et les illustrations, elles sont chouettes quand même. Hein. Du coup, Noirfang en rare, ok. Et ce serait bien d'avoir une autre ultra, parce qu'on en a eu 2. Bon, on a eu quoi? On a eu Dolman et Celebi. Mais je veux bien en avoir d'autres, moi, y a pas de souci, hein, ça me gêne pas. Ah bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, on l'avait en reverse aussi, Kikli. Du coup, il y a Kikli là, et là, du coup, vous avez Tignon. Et je trouve ça trop cool. Le fait d'avoir des cartes qui se regroupent. Ah bah voilà, il fallait demander. En plus, c'est violet. Violet, ma couleur préférée, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Oui, messire, d'accord. Et là, du coup, c'est la version femelle, si je dis pas de bêtises, parce que la version mâle, il n'y a pas de blanc sur le bide. Et les espèces de cornes sont dans l'autre sens. D'accord. Oh la vache, une fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 20 dégâts de votre Pokémon actif. Mais en fait, c'est trop bien, parce que tu le fais une fois à chaque fois, en fait. Et ça, c'est quoi? Cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Oh, et ça peut vite... ça peut vite être abusé, ça. Avec 180 de PV, en plus, ça peut vite être très chiant, ça, sur le banc. Très belle carte, en tout cas. Purée, franchement... ils ont géré, hein. Les ultras, elles sont de plus en plus jolies. Hein. Déjà qu'avec les GX, on avait des fonds qui étaient hyper stylés. Mais alors là, je me demande comment ça va être plus tard, s'ils vont ajouter des nouvelles choses, comme on a eu les arcs-en-ciel dans Soleil et Lune. Je me demande s'ils vont ajouter un style de rareté différent. Bourrinos, parce que du coup, on va avoir les Gigamax, forcément. Mais je me demande s'il n'y aura pas autre chose. Comme peut-être un nouveau style de secret, ce serait bien, hein. Fulgudog en holo reverse, ça je sais parce que ça doit être la seule holo que j'ai en vrai de cette série. Et... oh là là, petit Galopade Galar. J'aimerais bien voir la Galopade Galar en reverse aussi, je vous cache pas. Là, ça ferait plaisir. Petit Ponyta, Linéon, on a Doudouvé, j'allais dire Chlorobule, mais pas du tout. Doudouvé en reverse. Et... oh, un Cubuto qui est en full art. Ah, c'est pas dégueulasse, ça. Ah, c'est trop bien. Attends, c'est quoi? Retour abrasif? Échanger tous les marqueurs de dégâts de ce Pokémon contre ceux du Pokémon actif de votre adversaire. Donc, en gros, admettons, t'as 150 points de dégâts et ton adversaire, il en a 20. Tu les échanges. Genre, toi, t'as 20 de dégâts et l'autre, il en a 150. Mais c'est juste pété, ça. C'est trop pété. Ah ouais, c'est pas mal, ça, dis donc. Donc, Culbutoke V. Très jolie carte, même si... franchement, c'est un Pokémon qui est spécial en full art comme ça, là. Mais le fond est très joli, et ça met bien le Culbutoke en valeur. Franchement, belle carte. Je suis étonnée, c'est vraiment des belles ultras, malgré que les Pokémon ne soient pas forcément des Pokémon très appréciés. Bordeaux Vitalité en reverse, et encore un Nigosier, yes.
Il nous reste 3 boosters en comptant celui-ci. On arrive à la fin, ça arrive très vite, ça passe vite. Ça fait quoi, 15 minutes que je recorde. Alors, en reverse, Roublenard trop stylé, hein, qui fait grave penser à Zoro, et je pense que c'est le but. Et... Oh, encore un galopade de gare, ça fait 3 fois qu'on l'a, je crois. Avant-dernier booster, épée et bouclier, j'espère qu'on va avoir une dernière ultra, ce serait bien. Je suis un peu gourmande, j'avoue, mais j'aimerais bien. Échange en reverse, et... Oh, ectoplasme en holo, ok, je savais pas qu'il y avait celui-là. Chamboule-vie. Ah oui, d'accord, non, il est pas très fort par contre, hein. Mais trop bien, un petit ectoplasma en holo, on dit pas non, hein, ectoplasma, très bon Pokémon, très sympa. Non, c'est cool. Et le dernier booster de cette série et de cette ouverture, j'espère qu'on aura un truc chouette pour la fin, là. Ah, un petit moumouton tout mignon en reverse, et la dernière carte est-elle une ultra? Mon dieu, nous ne savons pas. Moi, je pense que ça en sera pas une. Ah bah, j'ai dit de la merde. Ok, c'est une VMAX, donc c'est le Giga... Non, si ça, le Dynamax de Morpeko. Morpeko, le Pokémon-like, enfin le Pikachu-like de la dernière génération. Et par contre, quand il est mis KO, l'adversaire récupère 3 cartes récompenses, ça rigole pas. Hein. Cette attaque inflige 20 dégâts à chaque Pokémon du banc de votre adversaire. En plus d'infliger 180 dégâts en une fois. Mais par contre, faudrait que je regarde, parce que techniquement, comme le Dynamax, il dure 3 tours, est-ce que sur le jeu, le TCG, du coup, quand tu joues cette carte en combat, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu la gardes ad vitam aeternam, ou est-ce que ça dure genre 3 tours, ou un truc comme ça? Je sais pas, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, très très belle carte. J'aime beaucoup, ça fait un effet un peu arc-en-ciel et tout, là. Franchement, ça rend trop bien. Pourtant, c'est pas un Pokémon qui... Bah, il est pas impressionnant, enfin, c'est un espèce de petit Pikachu, tu vois, mais en vrai, franchement, la carte est très jolie. Hein. Donc on finit sur une VMAX, c'est trop bien. Franchement, moi je suis contente, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Du coup, c'est tout pour cette petite vidéo ouverture de 26 boosters épée et bouclier. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Ça change un petit peu des ouvertures IRL, mais au moins, ça me permet de vous proposer des ouvertures, parce qu'autrement, bah là, comme je vous le dis, on est en confinement, et je compte clairement pas faire des courses pour aller chercher des ouvertures. Faut rester sérieux, donc j'en profite pour faire un petit message de prévention, même si vous êtes peut-être pas beaucoup à écouter. C'est important, restez confinés chez vous, ne sortez que si c'est vraiment nécessaire. Essayez de gérer avec vos proches pour faire les courses une fois par semaine, ou au mieux pour 15 jours, parce que plus on est confiné, plus on a de probabilité que la maladie arrête de se propager, parce qu'il faut pas croire, c'est pas parce que vous êtes pas une personne de 70 ans, que vous êtes pas immunodéficiente, que vous allez pas avoir le virus. Vous pouvez avoir le virus, vous pouvez ne pas avoir les effets, et vous pouvez surtout le transporter et le transmettre. On peut être porteur sain pendant au moins 14 jours, il me semble, aux dernières nouvelles. Faut faire attention, donc faites attention à vos proches et à vous. Téléphonez à vos proches qui sont peut-être plus âgés ou qui sont en difficulté par rapport à la maladie, enfin au virus surtout. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. En tout cas, moi je vous laisse ici sur ce petit message. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo. Ciao!